Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Build Build, l'épisode 20. Cet épisode va surtout parler sur le fait que je suis pas mal perdu de qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut le faire, qu'est-ce qu'il y a à prioriser, etc. Je vais aussi te parler des résultats. Donc là, quand j'enregistre, on est le 4 janvier, toi tu verras ça le 2 février. Donc voilà, bon, j'ai toujours un mois d'avance. Mais en gros, là, je vais te raconter que le mois de décembre, c'était vraiment pas ça, mais alors vraiment, vraiment pas. Et puis, bah, quels sont les projets du coup pour la suite? Juste pour rappel, avant de continuer, donc si jamais tu me connais pas, je m'appelle Yohan, mon objectif d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, à la base c'était de le réussir en décembre, ça n'a pas du tout été le cas. On a juste pour le moment qu'une cliente, et du coup comment est-ce que je compte comment est-ce que je compte y arriver? Parce que maintenant l'objectif c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais bah, au cours de cette année 2025. Comment est-ce que je compte y arriver? Grâce à la vente d'une formation et surtout accompagner les psychologues en Espagne à avoir plus de patients. Pourquoi les psychologues? Parce que ma copine est psychologue, et pourquoi en Espagne? Parce que ma copine, elle est espagnole. Voilà, tout simplement. Donc, pour te faire un petit récap, donc le mois dernier, je me posais pas mal de questions, voilà, sur si j'étais contenu. Je te racontais qu'on n'avait pas eu beaucoup de résultats. C'est toujours pas le cas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un peu la bio, parce qu'avant, on mettait la VSL, donc la vidéo de vente. Donc, c'était tout un tunnel qui emmenait vers une VSL, puis après prendre l'appel de ça. Le problème, c'est qu'on avait beaucoup de déperditions. Donc, je me suis dit, bon, on va faire un truc vachement plus simple. On va faire ce qu'on appelle le social funnel. Donc, alors, normalement, il y a des publicités par-dessus, mais en tout cas, pour le moment, moi, j'ai pas de publicité. C'est en gros juste, tu fais du contenu, tu essaies d'avoir des abonnés. Ensuite, les abonnés là, tu vas essayer de générer des conversations avec eux. Donc, par plusieurs moyens. Par exemple, avec une mention en bio Instagram, envoie-moi un DM pour avoir telle ressource, pour commencer, pour tel outcome, quoi. Et puis aussi, tu es censé contacter les gens qui like, les gens qui s'abonnent, etc. Ça, c'est un truc, j'avoue, j'ai pas encore commencé. J'ai prévu, j'ai fait ma séquence, etc. Mais je sais pas, j'ai du mal à le commencer. Là, il va falloir que j'y aille lundi. Là, quand j'enregistre, on est samedi. Lundi, il faut que je commence à y aller, parce qu'en fait, à un moment, il faut juste sortir les doigts. Mais n'empêche que c'est un truc qui me gêne un peu. J'ai juste l'impression que si j'envoie un message à tous nos nouveaux abonnés, ils vont tous se désabonner. Donc, ce qui est totalement faux. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un truc qui me stresse et j'ai un peu de mal à me lancer. Mais de toute façon, il va falloir commencer à le faire. Là, c'était. Donc, je te dis, on est le 4 janvier, donc il y a eu les fêtes, etc. Donc, je m'étais dit, bon, bah, cette semaine, tant pis. Mais par contre, à partir de lundi, c'est parti. Donc, bah, écoute, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et bah, en fait, les résultats, c'est qu'on n'a pas beaucoup de résultats. On a juste une fille qui nous a envoyé un DM une fois qui nous a jamais répondu. Alors, après, c'est notre devoir de la follow-up. Mais il n'empêche que, voilà. Après, je le sais, hein, c'est les premiers mois, ça sert à rien. Donc là, ça fait tout juste un mois et une semaine, je crois qu'on a commencé à faire du contenu. On a fini le premier batch, le premier gros paquet de contenu qu'on avait fait pour la toute première fois, où il y avait 20 réels à peu près, un truc comme ça. Et là, on va commencer à lancer les nouveaux. J'ai d'ailleurs aussi lancé les réels sur YouTube Short, qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. En fait, l'idée, c'est d'essayer de choper quelques abonnés avant de commencer à lancer le contenu long. Donc voilà, ça fait quelques centaines de vues, donc c'est cool. Et puis, voilà pour ça. Et en fait, là, en ce moment, la grosse question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'il faut que je priorise, dans quel ordre? Parce qu'en gros, j'ai plein de possibilités. Je peux essayer de faire de la haute bande, donc essayer d'envoyer des messages un par un à des gens. Donc, si en soit pas mal, mais le problème, c'est que je ne développe pas. Ça peut m'aider à avoir quelques clients par-ci par-là, mais je ne développe pas le système au global pour générer des clients de manière constante. Donc, ça, c'est une première option. Mais en sachant que c'est très, très, très. Ça consomme énormément de temps de faire ce genre de choses-là. Donc ça, c'est la première option. Ensuite, la deuxième option, c'est juste de faire full contenu. Donc bah, plus de réels, plus de vidéos YouTube. En sachant que ça, j'ai encore du mal à voir combien de temps ça prend de faire chaque chose. J'ai toujours pas lancé la chaîne YouTube. J'aimerais la lancer en janvier là. Mais j'ai toujours pas lancé la chaîne YouTube parce que je sais pas combien de temps ça me prend en fait de faire les vidéos, de tout le process. En fait, je l'ai pas encore assez fait pour savoir vraiment combien de temps ça me prend et donc savoir si je peux déjà être capable de lancer tout de suite la machine. J'ai 2 vidéos qui sont totalement terminées, j'en ai une troisième qui est enregistrée, qu'il faut que je monte et que voilà, que je fasse la miniature, etc. Mais bon, elle est bientôt terminée. Maintenant, voilà, faut que j'arrive à systématiser. Instagram, ça commence à être le cas, je commence à pas mal m'en sortir, à avoir vraiment pas mal d'idées, de commencer à systématiser la manière dont on fait le contenu et tout, et donc du coup de pouvoir en générer plus rapidement. Par contre, les vidéos YouTube, c'est toujours pas le cas, donc il va falloir aussi que j'accélère un peu de ce côté-là. Donc ça, c'est la deuxième option, un peu double down sur le contenu.
Et la troisième option, c'est de lancer des publicités, mais ça, c'est encore un autre pan où il va falloir se concentrer, il va falloir rédiger les scripts, rédiger les ads, les lancer, regarder ce que ça donne, refaire des ads si jamais ça marche pas, tester plein d'angles différents, etc. Donc il y a encore un autre taf qui demande encore beaucoup de temps. Donc là, c'est un peu le questionnement, c'est qu'est-ce que je dois faire en premier, sur quoi je dois me prioriser. Là, j'essaie surtout d'essayer de m'organiser. C'est vraiment en galère parce que avant, je bossais vachement sur bon bah aujourd'hui je dois faire ça ou à la limite cette semaine je dois faire ça, mais là en fait souvent tous les mois ça va à peu près se ressembler en sachant que bah, je dois faire X réels sur Instagram puis après je mets sur les autres plateformes, X vidéo YouTube et après tout le reste du temps j'utilise pour faire autre chose. Et je sais toujours pas en fait combien de temps vraiment ça me prend pour chaque truc et puis le fait qu'il y ait comme ça plein de choses à faire que je fais pas chaque semaine, mais par exemple je vais faire tout scripté pendant une semaine, ensuite je vais tout enregistrer en même temps, t'as la chaîne YouTube qui rentre dedans, donc quand est-ce que je fais les vidéos, machin, etc. Et du coup Insta, enfin, tout se mélange un peu et j'ai beaucoup de mal encore à voir dans quel sens je vais le faire, donc là je suis en train de bosser sur Notion sur un tableau pour vraiment mieux m'organiser et mieux comprendre où est-ce que j'en suis, quels sont les objectifs de ce mois-ci, etc., etc. Mais là je sens que, même si je suis un mec ultra organisé qui traque tout, là je sens qu'au niveau du suivi j'ai du mal et qu'il faut que je remette tout à plat, qu'on simplifie et qu'on aille à l'essentiel, c'est genre qu'est-ce qui va nous faire demain avoir plus de clients et surtout qui va développer notre business, le système de notre business. Et voilà, donc c'est ce qui est pas facile. Après au niveau, donc voilà, c'est en gros l'objectif là en ce moment, c'est d'essayer d'avoir un peu plus de clarté. Après je suis ultra impatient, c'est-à-dire que j'aimerais déjà avoir des résultats avec le contenu, ce qui en soi n'est pas grave. Je veux dire, ça fait juste un mois, mais n'empêche que voilà, je suis impatient, j'aimerais bien que ça marche tout de suite. Donc là, on est à 180 abonnés sur 180, 190, 190, je crois, sur Instagram. On va peut-être gagner une trentaine en une semaine, un truc comme ça. Donc c'est pas incroyable, mais c'est cool quand même. Donc voilà, petit à petit, ça se fait. Je gagne quelques abonnés sur YouTube. Je crois que je suis à 6 abonnés sur YouTube. Donc bon, pareil, c'est pas la dinguerie, mais bon, petit à petit. Et puis, l'autre chose au niveau des résultats, c'est que voilà, on n'a pas eu un seul appel au mois de décembre. On a eu un appel là, donc on est le 4 janvier, j'en ai fait un hier d'appel qui n'était pas non plus incroyable, mais voilà, zéro appel en décembre. Donc la dure réalité nous rattrape. On a beau délivrer, on n'a pas d'appel. Et ça, c'est ce qui fait un peu chier, faut dire les choses. Pour atteindre l'objectif des 20 000 euros par mois, il faudrait quelque chose comme 50 à 100 appels dans le mois, environ 4 appels par jour à peu près. Euh, on n'y est clairement pas, enfin, on dirait déjà à générer un appel dans le mois, quoi. À la limite, en vrai, si on se donne et tout, on peut générer quelques appels, mais là on a zéro machine en marche qui nous permet de générer vraiment des appels de manière constante. Et je pense que ça sera long et que ça sera un peu chiant, mais falloir qu'on s'y mette en fait. Le souci, c'est que quand tu regardes les gens qui ont réussi, t'as l'impression que genre ça a fonctionné comme ça. Et en fait, t'oublies que ouais, eux aussi sont passés par là, c'est-à-dire que ça a pris vraiment longtemps. Ils ont vraiment passé beaucoup de temps à bosser le truc sans que ça marche. Et c'est un peu la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire que je taffe, ça, je mets les choses en place, mais il n'y a pas de résultat tout de suite. Donc bah, maintenant, c'est juste un jeu de patience, de continuer, de pas lâcher. De toute façon, je sais qu'un jour ça marchera, mais voilà, faut juste persévérer. Petit à petit, créer les process, etc. En fait, c'est juste que j'aimerais bien, là, dès demain, avoir tous mes process, savoir tout comment ça marche et tout, pouvoir faire, savoir combien je peux faire de réels par semaine et par mois, savoir combien je peux faire de vidéos YouTube, savoir quel est le meilleur funnel, est-ce que je dois faire une VSL, est-ce que je dois pas faire de VSL, qu'est-ce que je dois mettre dans telle description, dans tel machin, dans tel truc, qu'est-ce que je dois faire comme call to action dans Instagram, est-ce que je dois leur dire de m'envoyer un DM, est-ce que je dois leur dire de s'abonner, est-ce que je dois leur dire de commenter un truc. C'est plein de petites questions de merde comme ça, mais qui te bouffent la tête et qui fait que voilà, je sais pas par quelle boule prendre, qu'est-ce qui doit être priorisé et tout. Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce que je dois prioriser le court terme? Est-ce que je dois prioriser le long terme? Est-ce que je dois faire du coup de la haute bande pour avoir essayé d'avoir des calls maintenant, sachant que je vais perdre beaucoup de temps? Est-ce que je dois plus me concentrer sur le contenu et peut-être une fois que le contenu est vraiment bien lancé, après lancer les ads et me concentrer sur les ads? C'est la question. Après, si je fais des ads, est-ce que je fais des ads pour le social funnel? C'est-à-dire que je fais des ads pour qu'ils s'abonnent à mon compte Instagram, alors est-ce que je fais des ads pour les emmener vers une VSL?
C'est pareil, je sais pas. Franchement, je sais pas, je suis totalement perdu, je t'avoue. Donc, écoute, on va voir, hein. De toute façon, faut continuer, on continue de pousser, et puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. Dans tous les cas, je sais que je fais pas n'importe quoi. Là, on continue juste, voilà, faut continuer de poster du contenu tous les jours. Enfin, donc 5 fois par semaine. J'essaie de voilà d'améliorer petit à petit, de raffiner, d'optimiser. Ouais, et puis je me dis, bah, un jour ça portera ses fruits. Donc après aussi, on va en s'améliorant petit à petit. Mais voilà, mais en tout cas, dure réalité que bah, pas d'appel en décembre, pas de demande, rien. Donc voilà, on continue avec notre cliente payante qu'on avait eu fin novembre et notre cliente gratuite avec lesquelles ça se passe très bien. Après, bah, comme d'hab, hein, tu te dis, ouais, en 3 semaines c'est bon, on va rendre des résultats et tout. En vrai, c'est pas du tout comme ça. En fait, bah, elles aussi, elles ont leur vie, elles pensent à d'autres choses. En fait, quand elles te prennent, quand elles commencent, elles sont toutes motivées. Et après, au fur et à mesure, ça s'estompe un peu. Elles ont le grand-père qui va pas bien. Elles ont la fête de famille de tel truc. Elles vont, je pars en vacances, machin. Donc forcément, bah, ça prend plus de temps que prévu, mais bon, ça c'est pas très grave. En tout cas, parler avec mes clients, comme c'est quand même quelque chose qui est toujours positif. Je suis quand même dans le jus, entre guillemets, enfin, je participe, j'avance sur certains points et tout. Je crée en plus des nouveaux process pour les autres versions de la formation, donc ceci c'est très cool, j'apprends beaucoup avec elles, mais c'est pareil, ça me fait perdre pas mal, enfin, c'est pas que ça me fait perdre pas mal de temps, mais en tout cas, ça me prend aussi beaucoup de temps de leur donner des feedbacks, de construire des documents pour elles, pour les aider, etc., que je pourrais réutiliser après, mais en tout cas, le fait de le créer là, ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, je suis aussi en train de me casser la tête avec créer des chats GPT, donc des GPTs, pour m'aider dans la script des contenus, les hooks, les descriptions, etc. Et à chaque fois, j'essaie de les améliorer. Et quand je l'améliore, en fait, ils commencent à être cassés, donc je dois recommencer et tout. Donc c'est pas facile. Mais bon, petit à petit, on avance. En tout cas, je vois déjà que pour faire des réels, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Et ça ira encore beaucoup plus vite bientôt. J'espère bientôt aussi pour la vidéo YouTube. En tout cas, bah écoute, voilà pour ça. On a combien? Ouais, 12 minutes. Écoute, on va se laisser là, je pense. Comme tu peux le voir, là, c'est en ce moment je suis très perdu. Mais voilà. Maintenant, je me dis, il faut juste tenir le cap, juste continuer. Euh, et puis on verra où est-ce que ça nous mène. Peut-être dans 2 semaines, j'aurai déjà plus de clarté. Peut-être que dans 2 semaines, je saurai déjà un peu plus où est-ce que j'en suis. Dans tous les cas, là, quand même, juste pour te parler un peu chiffres, mes objectifs de ce mois-ci, c'est alors, donc, parce que je fais des OKR, donc en gros, objectif vraiment chiffré tous les mois. Normalement, c'est au trimestre, mais dans mon cas, vu que je dois faire des vidéos YouTube et des Reels Insta, etc., j'aimerais bien le faire tous les mois. Donc, que je dois faire 4 vidéos YouTube au mois de janvier, 30 Reels Instagram, ce qui est quand même pas mal, et 100 messages de setting, donc 100 messages que je vais envoyer à des personnes pour bah, voir si je peux les aider, etc. À publier, j'aimerais publier 20 posts Instagram et 2 vidéos YouTube ce mois-ci. Donc les vidéos YouTube, sûrement je commencerai à publier vers le 15 janvier, un truc comme ça. Euh, et résultant de ces actions-là, j'aimerais avoir 10 appels et avoir une vente. 10 appels, autant dire que ça va être chaud. Après, avec les 100 messages de setting peut-être, mais voilà. En gros, l'objectif, ce serait avoir un nouveau client ce mois-ci. Écoute, on verra bien. L'appel que j'ai eu hier s'est bien passé sans pour autant être la dinguerie. J'ai un deuxième appel avec elle. Donc voilà, elle avait l'air un peu méfiante. Le fait que je lui dise pas le prix pendant cette première appel, le problème c'est qu'elle n'était pas du tout prête à passer à l'action, donc en même temps c'était un peu compliqué. Mais voilà pour ça. Eh ben écoute, je vais te laisser là. J'espère que pour toi ça se passe bien, comme d'hab. Bon, j'ai pas beaucoup de commentaires, mais en tout cas, si jamais t'as des questions, si jamais tu veux que je parle de trucs spécifiques, bah écoute, n'hésite pas en tout cas, ma porte est ouverte. Dans tous les cas, voilà, moi je continue à te faire ces vidéos-là parce que c'est aussi intéressant pour moi. Et j'espère que c'est aussi pour toi. Et puis bah sinon, j'espère que tout va bien pour toi et je te dis à dans 2 semaines. Salut!